Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment automatiser l'exécution d'un scénario à des heures bien précises plusieurs fois par jour. Habituellement, Mac nous permet d'exécuter un scénario à une heure bien précise une seule fois par jour, mais il est possible que tu aies besoin d'exécuter un scénario plusieurs fois par jour, comme cas concret, c'est-à-dire que si je veux par exemple publier un short ou une vidéo sur ma chaîne et que je veux le faire plusieurs fois par jour à des heures spécifiques, par exemple le matin à 7 heures, à midi peut-être à 13 heures et le soir à 16h30, il est possible de le faire. Pour cela, il suffit d'utiliser l'outil Mac en lui-même pour le faire. Voici un cas concret ici où je veux par exemple publier mon short comme je le disais précédemment, mais sauf que dans le daily, en fait, dans le choix en fait de la programmation de l'exécution, quand je vois everyday, je ne peux mettre qu'une seule heure. Or, moi, je voudrais que cela puisse s'exécuter plusieurs fois par jour. C'est donc ce qui fera l'objet de cette vidéo. On ne va pas tarder et ça ne va pas être long. Pour cela, il y a deux méthodes. La première méthode qui consiste à utiliser un webbook et la deuxième méthode qui consiste à utiliser l'outil Mac en lui-même, donc le module Mac en lui-même. Pour ce qui concerne le webbook, ça ne va pas faire l'objet de cette vidéo. On va donc se concentrer à l'utilisation du module Mac. Pour utiliser le module Mac, c'est tout simple, c'est-à-dire que il faut d'abord venir dans ton scénario que tu veux exécuter plusieurs fois par jour à des heures bien spécifiques. Lui dire en fait que tu ne veux plus utiliser par exemple le daily si c'était ce que tu avais fait, si c'était ce que tu utilisais. Tu vas désormais lui dire en fait que tu vas utiliser ça à la demande. Donc ici là, on demande, tu vas faire le choix on demande et puis ça va être bon pour le scénario. Donc on va enregistrer le scénario. On va enregistrer le scénario et maintenant il est question de partir créer deux autres scénarios parce que dans mon cas je vais exécuter ça 2 fois par jour. Il est question de partir créer deux autres scénarios. Le premier scénario ici là où je vais définir ma première heure à laquelle je vais publier. Comme tu le vois ici là, j'utilise le module Mac et je dis en fait que ça va s'exécuter à 7h30. Donc ici là, si je valide ça, je vais dire en fait qu'il faut que ça s'exécute tous les jours à 7h30, comme tu vois ici là. Tous les jours à 7h30. Et le deuxième scénario consiste à évidemment de créer, d'activer et de lui dire que je veux que cela s'exécute par exemple à 16h30. À 16h30. Et avant d'exécuter ces scénarios, je vais d'abord te montrer comment ces scénarios sont conçus. Pour concevoir ce scénario, il est assez simple, c'est un seul module. Comme tu peux le voir, il faut juste aller ici dans Add. Tu vas faire un choix de Mac. Ici, tu vas choisir Run Scénario. Donc, si tu fais Run Scénario, tu vas constater qu'il y a Run Scénario ici. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai déjà un scénario. Je l'ai déjà dans mon workspace. Et pour créer une connexion avec Mac, c'est simple. Tu vas cliquer sur Add. Ici, en fait, on demande de donner un nom au scénario et puis un environnement. L'environnement ici, là, en fonction de là où tu te trouves, l'environnement peut changer. Mais je sais que de manière globale, moi, je suis en France et de manière globale en Europe, ça va être le même environnement comme celui-ci. Donc, il suffira de copier ça. Mais sache que de là où tu te trouves, ça peut changer. Et maintenant, on va te demander une clé API. La clé API, c'est simple. Tu vas la créer ici. Par exemple, moi, j'ai créé deux clés API, moi. Mais si tu veux créer une autre clé API, il suffit de venir dans API et tu dis Add Token. Quand tu fais Add Token, on demande de donner un nom. Tu donnes un nom et puis tu fais une sélection, Select All. Tu peux faire Select All, bien tu sélectionnes Read and Write. Write and Read. Voilà. Ça peut largement suffire. Voilà. Et puis, c'est comme ça que ça va te générer une clé API que tu vas copier ton token en tout cas. Tu vas copier pour partir coller ça dans tes connexions. Donc ici, tu vas faire coller. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà une connexion déjà établie. Et puis, tout ce qui te restera à faire, ça va être cliquer sur Save pour créer ta connexion.
Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette connexion. Maintenant, pour choisir maintenant quel est le scénario qui va s'exécuter, c'est simple. C'est-à-dire que tu vas venir dans Search Scénario, et puis tu vas dire My Organization. Si tu as une autre organisation, libre à toi de le choisir, où se trouve ton scénario. Une fois que j'ai choisi My Organization, une fois que tu as choisi ton organisation ici, on demande de choisir ta team. Tu vas également dire ma team. Il est possible que toi, tu aies plusieurs teams également. Donc, libre à toi de choisir ce qui t'intéresse. Et puis, par la suite, tu vas également choisir, si tu as bien organisé ton workspace, tu auras également la possibilité de choisir ton folder. Donc, c'est-à-dire que l'environnement, du moins le dossier dans lequel se trouve le scénario. Donc, moi, ici, ça va être Self-Renovation. Voilà. Et puis, par la suite, on va dire OK. Et puis, par la suite, on va attendre que ça nous propose les scénarios que comporte ce dossier. Et moi, ici, ça va être QCM. Donc, ici, ça va être QCM. Donc, on va regarder le scénario. Quel est le scénario? Oui, c'est ici, normalement. Publication short QCM. Voilà. Et puis, normalement, ça doit mettre à jour l'ID. Voilà. Et puis, on va dire Save. Donc, une fois que ceci est fait ici, on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on va dire Search, Scénario, My Organization, My Team. Et puis, on va dire Folder. Et par la suite, on dit OK. Ça nous propose le scénario. On va choisir notre scénario. On va dire OK. Donc, ça, ici, c'est fait. Et ici, en réalité, je dois maintenant venir, comme je l'ai dit, montrer tout à l'heure, on demande, c'est bien le même scénario, c'est activé, c'est enregistré, et on va maintenant passer aux tests. Et maintenant, les tests, on va vérifier les tests avec Facebook et Instagram. Donc, si je lance, par exemple, j'exécute ce scénario, donc parce que pour les raisons pédagogiques, je ne peux pas attendre 7 heures le lendemain ou encore 16h30 pour le lendemain pour le faire. Donc, je vais exécuter ça manuellement et on va voir comment ça marche. Donc, allez, je vais lancer l'exécution, la première exécution, bien évidemment. Et normalement, là, c'est très bien passé. Est-ce que la publication a bien eu lieu? Tout simplement, on va regarder si la publication a bien eu lieu. Oui, il y a notre publication qui est là. Et sur Instagram, ça devrait être pareil. Ouais, je pense que sur Instagram, c'est également pareil. Et on nous dit, ça fait combien de minutes? 1 minute que cela a été publié. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Et pour la deuxième exécution, on ne va pas non plus attendre 16h30. On va lancer la deuxième exécution. On va lancer la deuxième exécution. Et exécution ID pour une nouvelle publication. Et je vais rafraîchir la page tout simplement. Voilà, à l'instant, il y a encore une nouvelle publication. Donc, ça veut dire qu'on me dit en fait ici, il y a à l'instant et puis la publication, il y a de cela 1 minute. Voilà donc ce que je voulais voir avec toi et j'espère que tu as appris quelque chose si c'est le cas. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Et surtout de liker et partager afin que les autres puissent en bénéficier. Je te remercie et je te donne rendez-vous pour très bientôt. Merci, c'était Jonas.